Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la Maquette des camions de pompiers. Alors, sur la vidéo de ce jour, nous allons continuer les travaux sur la peinture de la carrosserie du PS qui est juste ici. Vous allez voir, on a bien avancé. Des petits travaux de peinture, de retouche, vous voyez, hein, il est démasqué. Il y a d'autres teintes qui ont été mises dessus. On va retravailler un petit peu, voir un petit peu comment, quand on fait des petites bavures, comment on peut les rattraper. Et puis la continuité, vous faire voir un petit peu ce que j'ai réalisé en dehors. Donc, sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons continuer nos travaux de peinture sur notre PS. Sur la dernière vidéo, nous étions arrêtés au masquage de l'ensemble des parties vitrées. Donc on avait les parties vitrées, on avait la partie du bas également. Donc hors caméra, ce que je suis venu faire, hein, je suis venu mettre ici ma teinte sur la partie basse. Donc ça, c'est un gris anthracite. Comme on me demande la référence des peintures, je vais en profiter, je vais vous donner la référence des peintures. Ici, ce que j'ai utilisé, donc toujours la peinture, le petit matos, c'est un gris anthracite, un 7016, parce que la partie du bas, elle n'est pas noire complètement, hein, elle est grise, on le voit quand même sur la vidéo. J'espère qu'il y aura une bonne restitution de la teinte, mais voilà, c'est un gris anthracite. Et puis on a toutes les parties vitrées qui ont été faites, et qui, elles, ont été faites en RAL 9017. En Aero 9017, mais je pense que ça doit être un petit peu la même chose. Donc j'ai démasqué l'ensemble et il va y avoir des petits travaux de retouche, mais que je vais faire au pinceau. Alors, ce qu'il y a à faire, on va commencer par cette partie, pardon. Donc c'est pas fini parce que ici donc j'ai de l'aluminium à mettre, mais j'ai les démasqués, je viendrai remettre correctement. Et puis on a des petits travaux à refaire, un petit peu de finition. Donc c'est du 1,43, on va pas trop le voir, mais bon, moi j'aime bien le mettre en place. Donc ici un tout petit manque sur le côté, là c'est pareil, on va essayer de se le finir. Le contour est plutôt bien réalisé, même la partie intérieure, parce que des fois il en manque avec l'adhésif. Ici, c'est ce que j'avais dit, hein, sur cette partie, on a un manque qui va être ici. La partie du bas est plutôt bien réalisée. On va venir juste rattraper un petit peu cette petite bavure. Là, c'est pareil, il nous en manque un petit peu. On va retravailler un petit peu la partie qui va être juste ici, et je vais vous faire voir comment je récupère un petit peu ces manques de peinture, ou alors cette superposition de peinture. Là, il manque un petit peu de rouge. Enfin, j'ai 2-3 petits travaux de peinture à réaliser, et ce que je vais faire aussi, je vais en profiter, c'est que sur la partie du dessous, là, je l'avais pas réalisé. Donc c'est pareil, ça je vais le faire au pinceau. L'autre côté étant réalisé, et il va y avoir également la partie qui va être juste ici. Alors, déjà, première chose, c'est que je vais éviter de manipuler la carrosserie, pour la simple et bonne raison que c'est de la peinture acrylique, il fait chaud, on a toujours un petit peu les mains qui sont un peu sointantes, et je me suis aperçu que à chaque fois que je manipulais, même si c'était sur le bas, il manquait de la peinture. Donc bien faire attention, tant qu'il n'y a pas la couche de vernis, de bien faire attention à ça, d'éviter de la manipuler. Donc il est sur son support, et on va se travailler un petit peu ça. Aussi, il y a autre chose, c'est que j'en vais travailler aussi la peinture blanche qui va être juste ici. Alors, je vais attraper ma peinture, je vais démarrer par le rouge pour rattraper les 2-3 petits éléments qu'il va y avoir à faire. Et puis on va se faire ça tranquillement au pinceau. Allez, j'attrape tout et on se retrouve juste après. Alors, pour le rouge,
je suis en RAL 3000 sur ce véhicule. Hop, on va bien mélanger et puis ben juste le travailler. Donc comme c'est une peinture qui est déjà prête en emploi, une petite goutte ça va suffire amplement. Parce qu'il n'y a pas grand... Ah non, je vous dis une bêtise, j'aurais pu en mettre un tout petit peu plus. Parce que il y a la partie du fond, mais c'est pas grave. Allez là, hop, et on va essayer. Donc moi je suis toujours un petit peu gêné par la caméra qui va être juste en dessous de moi. Et là on voit déjà, hop, je sais pas si vous voyez bien ou pas, parce que hop, la mise au point c'est pas faite correctement. J'avais le nez dessus et je l'ai pas vu. Ok, j'avais pas fait attention que c'était. Et donc même si c'est du rouge sur du noir, vous voyez, ça le prend quand même en compte. Donc il y aura peut-être 2 couches à faire, mais c'est pas trop gênant là-dessus, parce que la peinture elle couvre bien. On va revenir sur la peinture, le petit matos, mais la peinture elle couvre très très bien. Hop là, voilà, ce côté-ci. Donc des fois il y a des petits ratés, mais de toute façon avec le vernis ensuite, on va... là j'ai un tout petit manque juste ici. Voilà, en y allant doucement. C'est pareil, je sais plus. Ah si, ça je dois le mettre en noir. Enfin bon, pour le moment je reprends un petit peu tout ce qu'il y a à reprendre pour être sûr de ne rien louper. Et puis de toute façon après on va superposer les couches. Et puis voilà, allez on va passer sur la face avant. Alors je ne ferai pas tout avec vous, hein, parce que l'objectif c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment je réalise. Et puis après de travailler un tout petit peu. Et ensuite de faire ça hors caméra. On va reprendre la petite tâche qui est juste en dessous, si elle veut bien se faire la mise à jour, pour que vous voyez un petit peu que voilà, on arrive quand même à couvrir. Et comme je disais, hein, c'est du 1,43. Une fois que ça va être sur son socle, ça va plus se voir. Ouais, vous voyez, un peu de peinture et tout de suite. Voilà, c'est parti. Ici, je ne sais plus où j'en étais. Donc là, c'est bon. Et avec l'adhésif, ça a laissé des petites traces. Alors je comprends pas, parce qu'habituellement, j'ai pas ce souci. Mais là, j'ai des petites traces qui apparaissent. Mais c'est pas du manque de peinture, je pense que c'est vraiment l'adhésif. Comme il fait très chaud en ce moment, je pense que ça fait pas, c'est pas fait pour. Allez, je vais attraper. Alors, je reviens tout de suite. Je vous retrouve, voilà, je suis allé chercher mon petit produit que j'avais acheté, mon support pinceau de chez FL 3D, que je vous ai présenté il y a quelques temps. Voilà, je m'étais déjà sur le côté, j'avais complètement oublié de le sortir, donc ben, je l'ai, hein, on va l'utiliser, en plus c'est vachement pratique. Donc vous pouvez retrouver la vidéo, hein, sur la chaîne des produits que j'avais achetés. Et ben, je suis bien content de l'avoir parce que c'est assez pratique. Quand on n'en a pas, c'est pas trop gênant, mais quand on l'a, on se dit bah tiens, tout compte fait, je regrette pas de l'avoir acheté. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, d'aller faire un tour sur la boutique de chez FL 3D. Alors, peinture, toujours la peinture du petit matos, voilà, elle se travaille aussi très très bien au pinceau. Donc bien faire attention par contre de ne pas trop en mettre. Il faut vraiment respecter aussi les fines couches, parce que sinon après ça devient collant, hein. Quand ça sèche, ça devient collant, et c'est comme ça que on récupère plein de petites poussières. Donc je vous invite à faire des petites superpositions de peinture, comme vous pourriez le faire à l'aérographe.
Donc hop, voilà, toute la partie du dessous, même si je sais qu'on ne le verra pas énormément, mais voilà, au moins c'est fait. Voilà, et puis ça m'embête de reprendre l'aérographe pour des petits travaux comme ça. Donc vous voyez, ça va assez vite. Parce que là, c'est vraiment des toutes petites interventions, et il y a plus de temps pour nettoyer l'aérographe que de nettoyer ça, un passage un coup dans l'eau, et puis ça le fait. Je vais juste refaire le petit coin là. Voilà, donc là j'ai fait le rouge. Je vais laisser sécher un petit peu, et puis je reviendrai pour le noir. Le reste, le blanc, on verra ça un petit peu plus tard. Ah, mais de toute façon, il y aura des coupures et vous n'allez pas le voir, mais je vais laisser sécher. Je vais reprendre une couche, histoire de dire de bien calfeutrer. Voilà, on a des petits rebords comme ça. Un peu de rouge ici aussi à reprendre. Je vous reprends, j'ai réalisé quelques travaux de peinture tout seul dans mon petit coin. On avait fait le rouge ensemble. Là que je suis venu travailler, je suis venu travailler un petit peu les finitions sur le noir. Donc c'est déjà beaucoup plus propre. Il y avait des petits travaux à réaliser par-ci par-là. Vous voyez, à l'avant il en manquait. Là ça avait débordé. Je vais repasser une couche de rouge, parce qu'on voit un petit peu par transparence, mais c'est beaucoup plus droit. Là sur les côtés c'est pareil. Enfin, j'ai fait mes retouches par-ci par-là, et voilà. Donc je suis venu aussi travailler un petit peu le gris anthracite qu'on a sur les côtés du véhicule. Et pareil, je l'ai réalisé sur la porte arrière. Bon, je vais pas trop la manipuler. La porte arrière ici, qui va être, quand elle va être ouverte, qui est ici. Alors je suis désolé, j'ai un petit problème de lumière, parce que je l'ai pas rechargé et j'étais embêté. Donc voilà, la porte va venir comme ici, et on va avoir la jonction, vous voyez, sur le coin, qui va finir un petit peu l'assemblage. Donc voilà, donc ce que je vais faire hors caméra, toujours, je vais travailler sur le rouge, puisque comme j'ai pas beaucoup d'éclairage, ça sert à rien. Donc je vais finir un petit peu le rouge tout seul. D'accord, j'ai 2-3 petites choses. Par exemple ici, là c'est un petit peu débordé. Pareil à ce niveau-là. Et puis c'est tout. Et puis ensuite, ce qu'on se fera, c'est qu'on va s'attaquer aux retouches du blanc qui sont sur la partie supérieure, avec voilà, il y a eu des petites coulures, ça a bavé, donc on va venir nettoyer. Je vais vous faire voir un petit peu comment je réalise pour rattraper ça, et pour avoir une teinte blanche qui soit un peu plus uniforme. Donc je m'attelle à ça de mon côté, et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve pour la dernière séance de cette vidéo, sur lequel je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai réalisé hors caméra. C'est un petit peu les petits travaux qu'il y avait à faire par-ci par-là, de rattrapage sur le noir par exemple, sur la face avant également. Le rouge a été repassé. Voilà, c'est beaucoup plus fin comme travaux, et on est vraiment voilà, sur la dernière phase de la peinture de la carrosserie. Ce que j'ai fait aussi, je devais le faire avec vous, mais je l'ai pas réalisé, je l'ai pas tourné, parce que
ça s'est pas passé comme je voulais. C'était le travail sur la peinture blanche. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait, comment je l'ai mis en place, parce que ça a été très long. C'est en gros, je suis venu prendre un coton-tige avec de l'eau, avec un peu d'eau et d'alcool, et je suis venu passer très légèrement, tout doucement, alors vraiment très très fin les passages sur les parties rouges pour les atténuer, pour pas attaquer la peinture qui était en dessous. On a encore des petits résidus ici, mais là je vais mettre de la peinture blanche. C'est pareil, il y a 2-3 petits endroits où il en reste, mais voilà. Donc petit conseil, quand vous avez une peinture blanche comme ça, vous débordez un petit peu de coton-tige avec un petit peu d'eau et vous venez nettoyer la peinture sans l'attaquer pour pas aller sur la partie du dessous, sinon vous pouvez tout recommencer. Qu'est-ce qui va me rester à faire sur la carrosserie? La carrosserie va me rester à faire toute la partie ici en aluminium. J'ai cette partie-là en aluminium à effectuer. J'ai la partie à l'arrière qui est en aluminium également, le rideau à l'arrière à effectuer. J'ai l'intérieur me plaît pas en blanc, donc je vais le passer en noir de manière à ce qu'on puisse voir à travers le gris, parce que là le gris on le voit pas sur le blanc, donc j'ai décidé de le remettre en place. Donc voilà, je vais calfeutrer un petit peu l'extérieur et puis repasser un coup de pistolet et le remettre en noir. Donc pour la prochaine vidéo, j'aurai repris déjà tout ça, et puis on verra un petit peu ce qu'il y aura à faire. Sur le reste, je pense qu'on travaillera sur la prochaine vidéo, on va travailler sur j'ai perdu le nom, sur la cabine avant, et puis le dessous, ça me revient pas, mais c'est pas grave, ça va me revenir une fois que j'aurai éteint la caméra. Voilà, donc je vais vous laisser sur ce plan. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour les petits pouces, pour tout ce qui va avec. N'oubliez pas le jeu qui est actuellement en cours. Je vous donnerai la date, la deadline ultérieurement. Pour le moment je ne l'ai pas encore fixé, mais n'hésitez pas à travailler un petit peu sur vos dioramas. Voilà, sur ce je vais vous laisser en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.